Avant de bien pouvoir commencer, nous vous prions de prendre place. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Éminence le Grand Mufti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazidia, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux partenaires de développement, distingués invités, honorable assistance, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Salam alaikum. C'est pour moi un honneur d'initier aujourd'hui, ici en qualité de maître de cérémonie, à cette rencontre officielle consacrée au lancement de 4 projets structurants portés par la Banque centrale des Comores. Ces initiatives marquent une étape historique dans la modernisation de notre système national de paiement et dans le renforcement de l'inclusion financière à travers l'ensemble du territoire national. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec un taux de bancarisation de 39% en 2024, notre pays fait face à un défi majeur: élargir l'accès aux services financiers, sécuriser les échanges bancaires, offrir à l'État un cadre transparent de financement et porter ce taux à 70% d'ici 2030. La Banque centrale des Comores, avec l'appui de ses partenaires, engage aujourd'hui une transformation structurelle qui repose sur 4 projets structurants complémentaires. Ces projets sont la mise en place d'un système national de paiement automatisé appelé Comore Pay, la centralisation de l'ensemble des transactions bancaires et mobiles et de mobile monnaie au sein d'une infrastructure nationale unique dite Comore Switch. Ensuite, le développement d'un réseau d'agents bancaires appelé Mali Awakazi qui permettra d'offrir des services financiers à proximité des populations. Et enfin, la création d'un marché des titres publics offrant à l'État un cadre moderne et transparent pour mobiliser des financements. Ces initiatives traduisent une volonté forte: moderniser notre système financier et renforcer l'inclusion dans l'ensemble de l'Union des Comores. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après avoir rappelé le contexte et les projets, permettez-moi de vous présenter le programme officiel de cette cérémonie. Tout d'abord, comme il est de coutume, nous solliciterons la Fatiha, suivie d'une lecture psalmodiée du Saint-Coran. Ensuite suivra le discours de bienvenue du gouverneur de la Banque centrale des Comores, Dr Younoussa Imani. Ensuite, le discours du représentant de Madame la représentante résidente du FMI, Madame Rima Turk, suivi du discours du représentant résident de la Banque mondiale, Monsieur Boubacar Sidibari. S'en suivra alors le discours du ministre des Finances, Monsieur Moussa Abderrahmane. Après ces allocutions, nous aurons une présentation vidéo de ces 4 projets structurants. Cette présentation sera suivie par une synthèse qui sera faite par Dr Younoussa Imani, gouverneur de la Banque centrale des Comores. Enfin, nous aurons le discours officiel de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, qui lancera solennellement les 4 projets structurants. Ensuite, nous effectuerons des visites
des différentes salles et stands ici à la Banque centrale. Nous procéderons par la suite à une photo de famille et à un cocktail offert par les autorités de la Banque centrale des Comores. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de solliciter la Fatiha. Nous ouvrons cette cérémonie par la lecture psalmodiée du Saint-Coran qui sera assurée par M. Siri Ahmani Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Merci. Nous allons maintenant inviter Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Dr Younoussa Imani, à prononcer son discours de bienvenue. Monsieur le gouverneur. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Éminence le Grand Moufti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de l'île d'Ngazija, Madame la commissaire générale au plan, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les anciens gouverneurs de la Banque centrale ici présents, Madame la vice-gouverneure de la Banque centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bancaires et financières,
Mesdames et messieurs les partenaires de toutes les institutions ici présents, en vos rangs et qualités, honorables invités, au nom de l'ensemble du personnel, nous vous souhaitons la bienvenue à la Banque centrale des Comores. Dans cette salle dédiée à nos rencontres de marque et à nos grandes conférences nationales et internationales. Compte tenu de l'espace limité de cette salle, nous n'avons pas pu inviter beaucoup de personnes. C'est avec un grand honneur pour moi que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des nouveaux moyens de paiement et systèmes de paiement développés par la Banque centrale des Comores ces dernières années. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Banque centrale, garante de la stabilité monétaire et financière, se porte bien. 1,5 milliard de bénéfices en 2025. Quand j'ai pris ces responsabilités, c'était à 300 millions de francs comoriens. 28,2 milliards de fonds propres. Quand je l'ai pris, c'était à 14 milliards. 9 mois d'importation. Quand j'avais pris les responsabilités, c'était à 7 mois. Tous ces bons résultats ont été l'œuvre d'un travail d'équipe. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble du personnel à la tête, Madame la vice-gouverneure, les directeurs des départements et les chefs des services pour cet appui constant autour de mes actions à la tête de la Banque centrale. Monsieur le Président, lorsque vous m'avez confié la Banque centrale en 2017, vous m'avez demandé de faire de cette institution une référence nationale d'excellence, à l'instar des autres banques centrales, modèles, comme la BCE. À l'époque, je me posais des questions, plusieurs, sur quel chemin emprunter pour y parvenir. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui, Monsieur le Président, la trajectoire ambitieuse qu'a poursuivie la Banque centrale. Elle est fondée sur une transformation structurelle à travers sa gouvernance, une modernisation de ses infrastructures et de sa politique monétaire et de ses moyens de paiement, encore une fois, grâce à un personnel formé et de haute qualité. Monsieur le Président, honorables invités, sur le plan institutionnel, la Banque centrale s'est dotée des nouveaux statuts depuis janvier 2025, lui conférant une pleine autonomie en matière de gestion interne. Désormais, les 3 instances dirigeantes de la Banque centrale sont présidées par le gouverneur de la Banque centrale, suppléé par la vice-gouverneure. Alors qu'auparavant, le gouverneur ne faisait même pas partie de ces instances de décision. Pour la première fois, depuis la création de la Banque centrale, je l'ai dit, sous le contrôle de mes prédécesseurs, gouverneurs ici présents, dont je remercie la forte présence. C'est la première fois que la gestion interne de la Banque centrale est assurée à 100% par des Comoriens. Avant, il y avait un vice-gouverneur et un conseil technique français. Par ailleurs, les réunions du conseil d'administration se tenaient autrefois entre Paris et Moroni. Aujourd'hui, ils se dérouleront désormais tous en totalité aux Comores, sauf des cas exceptionnels. Il va de soi que ces avancées institutionnelles n'auraient pas été possibles sans votre vision et votre implication personnelle. La Banque centrale tient à vous exprimer, Monsieur le Président, sa profonde gratitude et à vous rendre hommage pour cette transformation historique de l'institution. Monsieur le Président, honorables invités, la Banque centrale, depuis sa création, avait fondé sa politique monétaire sur l'évolution des taux de la Banque centrale européenne, les taux éoliens, et des taux administrés par le ministre des Finances destinés à être utilisés par les banques comoriennes. Aujourd'hui, la Banque centrale des Comores dispose d'un taux directeur autour duquel elle fixe ses différents taux destinés au marché financier et au marché bancaire comorien. Une avancée réelle. Monsieur le Président, honorables invités, compte tenu du temps imparti pour cet événement, je ne peux pas énumérer l'ensemble des progrès et changements effectués
par la Banque centrale, ceux-ci feront l'objet d'un bilan spécial et publié ultérieurement. Toutefois, si on doit retenir un seul domaine qui a marqué la transformation de la Banque centrale ces 9 dernières années, alors ce fut la modernisation de notre système de paiement, qui va de la modernisation de la caisse, qui auparavant on comptait et triait les billets manuellement. On détruisait les billets mutilés avec de l'incinération tous les vendredis pour éviter la fumée du secteur administratif. Aujourd'hui, on compte et on trie nos billets des banques avec des trieuses automatisées. Vous aurez l'occasion d'en témoigner après. Et on détruit nos billets avec des broyeurs à l'instar de banques centrales modèles. Monsieur le Président, nous va inviter. L'objet de l'événement aujourd'hui concerne les investissements importants que nous avons réalisés ces dernières années. Ces investissements ont transformé en profondeur les infrastructures de paiement du pays et vont bénéficier l'ensemble des acteurs économiques de notre pays, du vendeur à volo-volo, aux commerçants du coin, de l'ensemble des entrepreneurs en général, de l'administration publique, du système financier sans exception, des personnes exclues dans les zones rurales, bref, au bénéfice de la population comorienne totale, incluant la diaspora. Ces investissements ont permis la mise en place des facilités de paiement suivantes. Comores Pay, un système national de paiement interbancaire qui permet un traitement plus rapide, sécurisé et efficace des transactions par chèque et virement. Comores Switch, qui assure l'interopérabilité entre les banques, les services de mobile, monnaie et les différents moyens de paiement avec les populations exclues à travers des services financiers représentés par un réseau d'agents de proximité. Et enfin, un marché des titres publics qui vient structurer le financement de l'État dans un cadre plus transparent et organisé. Chacune de ces infrastructures sera présentée plus en détail au cours de cet événement en pleine transformation, résolument tournée vers l'inclusion et la performance. À cet égard, il est important de souligner que ces avancées n'auraient pas été possibles sans votre vision, Monsieur le Président, et grâce à l'appui déterminant de nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais à ce titre exprimer la reconnaissance de la Banque centrale, des Comores et du pays à l'endroit de la Banque mondiale dans le financement de ces infrastructures structurantes. Nos remerciements vont également au FMI, qui nous a assisté techniquement dans la mise en place d'un marché des titres. Mesdames et messieurs, ces infrastructures ne sont pas simplement des outils technologiques. Elles constituent les fondations d'une économie moderne. Elles permettent d'accélérer les transactions, de sécuriser les échanges, de renforcer la transparence et de fluidifier les relations économiques entre les acteurs. Mesdames et messieurs, cet événement se veut également un espace de dialogue, de pédagogie et de partage. Un moment pour expliquer, pour convaincre, mais aussi pour construire ensemble les prochaines étapes. Je forme le vœu que les initiatives présentées aujourd'hui marquent une étape décisive vers une économie comorienne, plus moderne, plus inclusive et plus prospère. Et je vous remercie. Nous remercions Monsieur le gouverneur pour ces paroles éclairantes et nous invitons à présent Madame Rima Turk, représentante résidente du FMI, à s'adresser à cette auguste assemblée. Madame la représentante, s'il vous plaît. Votre Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, honorables invités, le renforcement de la stabilité du secteur financier est au cœur de l'agenda des réformes dans le cadre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Au cours de ces dernières années, la Banque centrale des Comores a profondément transformé ses cadres institutionnels,
et opérationnelle, malgré un contexte économique très fragile. Avec l'appui du FMI technique, des progrès concrets ont été réalisés en matière de gouvernance, de supervision bancaire et de résolution. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour le lancement des nouveaux moyens de paiement et mon collègue Boubacar va parcourir les 3 premiers modes de paiement et le rôle du FMI sera pour le marché de titres. Donc, je vais me focaliser là-dessus et je vais aussi vous parler un peu d'autres programmes structurants de la Banque centrale. Donc, le FMI a travaillé longuement avec les autorités comoriennes pour s'assurer que le cadre juridique, réglementaire et institutionnel est en place pour le lancement du marché de titres. Plus précisément, nos équipes ont conduit avec la Banque centrale des Comores, le ministre des Finances, un total de 8 missions étalées sur 3 ans. Donc ce n'est pas un travail d'hier ou d'avant-hier, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille ensemble là-dessus, sur le marché de titres. Aujourd'hui, les autorités comoriennes ont traité toutes les actions préalables au lancement du marché des titres. Ce n'est pas peu. Le FMI a validé la préparation du marché par des simulations d'adjudication réussies. Ces simulations ont couvert l'intégralité du processus, depuis l'annonce de l'émission jusqu'au règlement, en passant par la soumission des offres et la location. Ces simulations d'adjudication ont confirmé la capacité opérationnelle des institutions participantes. Les autorités comoriennes ont adopté également une approche progressive pour le lancement du marché de titres. Dans la première phase, qui est une phase pilote, l'émission sera limitée à des bons de trésor à 28 jours par mois et le volume d'émission sera plafonné à 1,5 milliard de KMF. À l'issue de cette phase pilote, les autorités évalueront les opérations sur les bons du trésor pour déterminer si les conditions macrofinancières permettent un élargissement des opérations. Et suite à cette opération, à cette évaluation, les volumes d'émissions et les échéances pourront être ajustés alors progressivement en fonction de la conjoncture monétaire et des conditions de marché. Entre autres, le marché de titres aidera les autorités comoriennes à gérer les déficits de trésorerie temporaire. Il sera important de renforcer la gestion de la trésorerie, complétée par l'élaboration d'une stratégie de dette à moyen terme adaptée, afin d'évaluer de manière intégrée la politique d'émission et la composition de la dette. Je souhaite mentionner aussi des réformes institutionnelles clés, ainsi que les chantiers en cours avec l'appui technique du FMI. En matière de gouvernance, le gouverneur de la Banque centrale l'a bien mentionné, ce sont les statuts, la signature des statuts de la Banque centrale en janvier 2025 qui ont été élaborés avec notre appui aussi. Cela a marqué un événement historique pour le pays. Entre autres, les nouveaux statuts ont donc modifié la composition du conseil d'administration de la BCC, passant de 4 Comoriens et 4 Français à 4 Comoriens et 2 Français, et dont monsieur le gouverneur préside le CA de la BCC maintenant. Mais les nouveaux statuts ont aussi permis la création de ce qu'on appelle les pôles spécialisés pour une prise de décision plus rapide en matière de politique monétaire, de supervision bancaire et de stabilité financière. Ces réformes institutionnelles visent une gouvernance plus efficiente, une réduction des coûts bancaires et le maintien de la stabilité du franc comorien face à l'euro. D'autres réformes institutionnelles progressent aussi sur plusieurs fronts. Par exemple, le FMI fournit une assistance technique sur 3 ans pour la supervision bancaire, dans le but d'améliorer le fonctionnement et l'utilisation de modèles de notation des risques. Nos équipes ont déjà commencé à travailler avec la supervision pour promouvoir l'utilisation de l'outil d'évaluation des risques pour les établissements de crédit comoriens, ainsi que l'élaboration d'un document autonome pour la supervision fondée sur les risques. La BCC entreprend aussi un ambitieux programme de modernisation de son cadre de mise en œuvre de la politique monétaire. Partant d'un cadre exclusivement fondé sur les réserves obligatoires il y a quelques années, au cours des 4 dernières années,
La Banque centrale a progressé et elle a évolué vers un cadre fondé sur les taux d'intérêt. Les réformes sont en cours pour orienter et aligner le coût marginal, c'est-à-dire le taux auquel les réserves excédentaires seront absorbées, vers le taux directeur de l'économie. Une fois achevée, cette modernisation aura des effets bénéfiques sur l'efficacité du cadre de politique monétaire et sur la capacité de la Banque centrale des Comores à orienter les taux de dépôt et de prêt des banques. Pour conclure, j'ajouterai que les autorités comoriennes visent également à développer le marché interbancaire ainsi que les cadres de collatéral et d'assistance en matière de liquidité d'urgence, conformément aux standards internationaux avec le soutien et l'assistance de nos équipes. Je vous remercie. Nous remercions Madame la représentante présidente du FMI pour son intervention axée principalement sur le marché des titres publics et l'apport du FMI par rapport à la Banque centrale et au pays de façon générale. Nous donnons à présent la parole au représentant résident de la Banque mondiale, M. Boubacar Sidibari, partenaire engagé dans cette transformation. Monsieur le représentant. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Madame la Présidente, Monsieur l'Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Ngadjiza, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Grand Mufti, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale de l'Union des Comores, Madame la Vice-Gouverneure, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des banques et institutions de microfinance, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, honorables invités à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous cet après-midi pour célébrer ensemble le lancement du système de paiement de la Banque centrale en présence de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, ainsi que les membres du gouvernement et des institutions de l'Union. En effet, au cours des 5 dernières années, la Banque centrale des Comores a mis en place les bases d'une infrastructure moderne pour assurer la régulation du secteur financier, la supervision et la résolution des problèmes liés aux transactions bancaires, afin de préserver la stabilité et l'intégrité du système financier. Ces efforts ont permis à un grand nombre de Comoriennes et de Comoriens d'accéder à des services financiers modernes et de qualité. La Banque centrale a, de ce fait, réussi à moderniser ce système de paiement et d'échange. Ces efforts représentent un saut considérable vers une architecture moderne et autonomisée, permettant le développement de moyens de paiement en monnaie scripturale accessible au plus grand nombre de Comoriens. À travers le projet d'appui au secteur financier des Comores, la Banque mondiale a appuyé la Banque centrale des Comores pour poser les fondations d'un système de paiement véritablement national, communément appelé le switch en jargon technique, qui, pour la première fois de l'histoire de l'archipel, fait circuler la monnaie sans frontières entre les institutions. L'introduction de cette infrastructure constitue une révolution majeure. Auparavant, l'écosystème financier comorien était structurellement fragmenté, condamnant chaque institution à fonctionner en vase clos et chaque citoyen à subir les coûts et les frictions de cette fragmentation. Maintenant,
Le switch introduit une logique de réseau où chaque nouvelle connexion renforcera l'ensemble en un système cohérent, souverain et évolutif. À court terme, l'interopérabilité des cartes donnera à chaque Comorienne et chaque Comorien un accès réel à l'ensemble du réseau d'acceptation du pays dès juillet 2026. À moyen terme, le paiement instantané et les transferts personne à personne reconfigureront en profondeur les usages quotidiens et fluidifieront les transferts de la diaspora, colonne vertébrale du revenu des ménages comoriens. Et à moyen terme, en accueillant progressivement les paiements de factures, les règlements fiscaux et les paiements marchands, le switch deviendra l'épine dorsale d'une économie formelle, traçable et résiliente, offrant à l'État comorien, pour la première fois, une visibilité réelle sur la circulation de la richesse sur son territoire national. De même, le réseau d'agents bancaires, Mali Yawakazi, représente le premier cas au monde d'une banque centrale concevant et assumant la maîtrise d'ouvrage en ancrant opérationnellement une infrastructure nationale d'agences bancaires. Un exploit sans précédent dans l'histoire mondiale des banques centrales. Désormais, pleinement opérationnel sur l'ensemble des îles autonomes de l'Union, le réseau connecte les banques et les institutions de microfinance à travers le switch de paiement national et un système de hub interopérable en déployant des agents locaux certifiés comme dernier maillon humain d'une infrastructure financière qui atteint pour la première fois les populations rurales, isolées et historiquement exclues. Il ne s'agit pas là d'une simple étape dans la vie d'un projet. C'est une reconfiguration structurelle de la manière dont l'argent circule et dont la confiance financière est intermédiée aux Comores. À court terme, le réseau offre un accès sûr et réglementé aux dépôts, retrait et ouverture de compte pour les citoyens n'ayant jamais disposé d'une identité financière formelle. À moyen terme, il crée l'épine dorsale de distribution nécessaire aux produits d'épargne, d'assurance et de crédit calibrés aux réalités comoriennes, tout en améliorant l'efficacité des flux de transfert de la diaspora, qui constitue une composante centrale du revenu des ménages à travers les îles. À long terme, au-delà des objectifs d'inclusion financière, il contribuera à poser les fondations institutionnelles et l'inclusion économique, l'élargissement de l'assiette fiscale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le modèle que l'Union des Comores a mis en place est un modèle souverain, conçu pour sa propre pérennité et explicitement documenté en vue d'une réplication régionale. Il mérite une reconnaissance comme meilleure pratique internationale et s'inscrit comme l'une des réalisations institutionnelles les plus marquantes de l'histoire financière moderne dans la région. Je salue les efforts entrepris par l'équipe de la Banque centrale, sous le leadership du gouverneur Dr Imani, en collaboration avec le ministère des Finances et l'équipe du projet KDSF. Je voudrais clore en réitérant l'engagement du groupe de la Banque mondiale à continuer à soutenir le développement de l'économie comorienne à travers des actions pour la création d'emplois et la transformation économique qui capitaliseront sur des systèmes de paiement fiables. Je vous remercie et marhaba menji. Merci, Monsieur le représentant, président de la Banque mondiale. Nous allons, sans tarder, inviter Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Monsieur Moussa Abderrahmane, à partager sa venir pour l'avenir financier de notre pays. Monsieur le ministre.
Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, très honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union, Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Éminence le Grand Mufti, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazidja, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités en vos rangs, grades, tout au protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'après les mots du gouverneur et des autres intervenants, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur le contenu et l'objet de notre réunion ici. Je pense que pour moi, il s'agira d'essayer de faire une synthèse parce qu'encore une fois, la tradition républicaine, lorsque le chef de l'État va prendre la parole, le ministre ne doit pas être long. Et je voudrais vous dire toute ma satisfaction de prendre la parole à l'occasion de cet événement qui marque une étape importante de la transformation de notre système économique et financier, le lancement de 3 nouveaux moyens de paiement. Le ministère des Finances et la Banque centrale œuvrent ensemble pour la mise en place de ces outils qui initient une transformation laquelle s'inscrit avec le plan comorien émergent porté par le chef de l'État en vue de bâtir une économie moderne, plus inclusive au service du développement de notre pays. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement de la centrale et ses équipes pour le travail remarquable accompli. Je remercie également la Banque mondiale, constante et effective. Je voudrais également adresser mes remerciements au FMI. Il a montré que cela a pu être la plus clé et constant. Pour retrouver ici notre satisfaction et notre pleine confiance dans la collaboration. Son Excellence, Monsieur le Président, honorable invité, nous franchissons une étape décisive en modernisant le système de paiement, en rendant les transactions plus rapides, plus sûres et plus accessibles. Nous créons ici les conditions d'une économie fluide, transparente et de nouveaux moyens de paiement que aujourd'hui, concernant l'ensemble des acteurs de notre économie, je peux citer par exemple les ménages, les entreprises, l'administration et bien sûr les banques et les autres institutions financières. Mais surtout, ces infrastructures participent à l'effort du gouvernement pour améliorer la gestion et le financement de l'action publique, renforcer la mission économique et financière nationale. Elles répondent surtout à une demande cruciale des acteurs économiques qui souhaitent disposer de moyens rapides, efficaces et qui contribuent à une réduction significative des paiements en espèces. Et avant de continuer, je voudrais réitérer l'ambition qui est la nôtre de parvenir, avec d'autres outils qui vont venir, à faire en sorte à ce que le Comorien utilise beaucoup moins de cash dans les transactions du quotidien. Je voudrais enfin
que la mise en place de ces nouvelles infrastructures, dont le switch national que M. Boubacar a relevé tout à l'heure, constitue une condition essentielle au renforcement du processus de digitalisation que le ministère a déjà initié, d'abord avec mes prédécesseurs, que je m'apprête à poursuivre, dans la mesure où l'État d'améliorer l'efficacité des financières intérieures, notamment fiscales, à travers l'opérationnalisation de la télédéclaration, du télépaiement, d'accélérer l'activité financière en faisant l'épargne nationale et de renforcer la transparence. Honorable invité, la transparence dit que lorsque le chef de l'État a la parole, j'essaierai d'être court, mais avant de clore mon propos, pour l'État. Il est mis en œuvre par la BCC avec l'appui de nos partenaires multilatéraux. Et dire que le engagé montre que lorsque la vision est claire, lorsque les institutions travaillent ensemble, lorsque les partenaires sont au rendez-vous. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Finances, du budget et du secteur bancaire. Messieurs, après ces différentes allocutions, nous vous proposons à présent de découvrir en images les 4 projets structurants portés par la Banque centrale des Comores. Nous ouvrons le président central, immédiatement par la présentation d'un des projets les structurants par la présentation générale de la validation du système de paiement. Organisation du système de paiement. De dollars investis avec pour objectif faciliter l'échange économique et augmenter l'inclusion financière. En un mot, faire entrer le secteur financier comorien dans le XXIe siècle. Cette ambition s'inscrit dans le projet Momoni Financial Center, porté par la vision du président Azaïli de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. L'ancien équipe de la BCC a été conçu pour centraliser directement fait. Ainsi, chaque échange, chaque paiement est donné des jours. La BCC a donc changé l'architecture bancaire. Son nouveau corps banking acquis pour près de 3 millions de dollars permet des échanges quasi immédiats et sécurisés entre les acteurs bancaires. Mais pour permettre ces échanges d'informations en temps réel, la mise en place en fibre optique, sécurisé et rapide, 120 km de câble permettant aux banques de s'envoyer des informations directement. En parallèle, un serveur de secours a été mis en place pour assurer la continuité des opérations. Si le projet est en panne, qui a été organisé ATS+, Switch national, Agency Banking, tout cela pour plus avec une attention particulière sur la préparation des arrêtés d'application pour que la mise en œuvre soit rapide et sans obstacle.
Mais la BCC ne s'est pas arrêtée à sa propre mise à niveau. Elle a accompagné chaque établissement bancaire, public et privé, pour s'assurer que toute la chaîne avance ensemble. Des réunions de suivi hebdomadaires veillent au respect des échéances. Le 4 mai 2026, la Banque centrale des Comores lance 4 projets de banque. La DSPUS, le switch national, le réseau d'agents bancaires, le marché des titres. Ces innovations permettront de susciter les échanges, les activités de et les financières. Ces innovations sont déjà à l'œuvre avec des activités pour la généralisation. À ces étapes, les banques devront préparer à l'activité financière. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre 70% d'inclusion financière contre 20% au départ de 2028. La Banque centrale des Comores a bâti les fondations d'un système financier moderne, souverain et accessible à tous. Nous allons maintenant appeler comment pouvons ensemble comment Le 13 juin 2025, la Banque centrale des Comores a mis en condition une plateforme sécurisée pour les échanges de valeurs entre établissements financiers. Avant cette date, la BCC avait développé un applicatif informatique, appelé Précompte, qui permettait aux participants à la chambre de compensation de saisir individuellement les valeurs, chèques et virements qu'ils devaient présenter à leurs confrères. Tous les jours ouvrés, les banques se retrouvaient à la BCC pour s'échanger physiquement les valeurs. Pour les virements, les bénéficiaires étaient crédités à J+1, tandis que le traitement des chèques était plus long. Les banques ayant 2 jours supplémentaires pour se prononcer sur son acceptation. Avec l'ADS, les virements sont traités quasiment en réel tandis que le chèque est accusé de traitement ramené à J+1. Le système permet en effet une scannerisation des chèques qui sont adressés le jour même aux établissements émetteurs. Comme nous le voyons, Comores Pay modernise les virements, dématérialise les chèques et sécurise les transactions de gros montants en temps réel. En effet, c'est bien plus qu'une avantage. Affichée par l'établissement présentateur, les informations sont visibles auprès des établissements émetteurs des chèques. Ces derniers doivent se prononcer sur leur acceptation avant l'ouverture de la session de compensation, le lendemain ouvré. Le client reçoit une notification, par mail ou SMS, du mouvement effectué sur son compte. Comme nous venons de le voir, c'est bien plus qu'une avancée technologique, c'est le moteur de la stabilité et de la confiance pour l'économie de demain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sans tarder, nous passons maintenant à une innovation qui change radicalement le quotidien de chaque citoyen comorien. C'est le projet appelé Comores Switch. Jusqu'ici, nos systèmes financiers fonctionnaient en silo, comme cela a été bien dit par le représentant résident de la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, Comores Switch brise ces barrières. Que vous soyez chez une banque ou un opérateur de mobile monnaie, tout devient connecté, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Regardons maintenant ensemble comment Comores Switch unifie nos paiements. Aux Comores, payer ou envoyer de l'argent n'a pas toujours été simple. File d'attente longue, déplacement jusqu'à l'agence la plus proche et des services limités selon votre banque ou votre établissement de mobile monnaie.
Avant, pour payer un commerçant, il fallait souvent avoir un compte dans le même réseau et envoyer de l'argent d'un compte à un autre pouvait prendre du temps, voire être impossible. Aujourd'hui, avec Color Switch, tout change. Je peux payer par carte? Ok. Mais je suis blessée. Ça va, ça va. Je paye facilement, sans cash. C'est facile et sécurisé. Toutes les banques et services financiers sont désormais connectés dans un même réseau national. Avec Color Switch, votre carte fonctionne partout. Dans les commerces, hôtels, restaurants, Color Switch permettra aussi le retrait d'argent sur tous les distributeurs, quelle que soit votre banque, et bien d'autres services à venir. Concrètement, cette infrastructure transformera le quotidien des ménages en facilitant l'accès à des services financiers plus simples, plus rapides et plus accessibles. Elle permettra, par exemple, de retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur, de payer chez un commerçant équipé d'un terminal de paiement, quel que soit son nom, d'effectuer des paiements instantanés, de réaliser des achats et des sites e-commerce, de régler des services en ligne ou encore d'utiliser des paiements par téléphone, incluant les vendeurs dans les marchés comme pour le vote. Pour le secteur privé, les entreprises et les commerçants, Color Switch représente également une opportunité majeure, favorisera le développement du commerce digital et des services marchands modernes. À travers les mécanismes de télédéclaration et de télépaiement, les contribuables pourront régler leurs impôts et taxes douaniers par voie électronique. Cette évolution permettra de mieux sécuriser les services publics. Par exemple, en Tanzanie, la digitalisation des services de retraite a permis de multiplier par deux. Color Switch, c'est une nouvelle façon de payer, d'échanger et de vivre la finance. Plus simple, plus rapide et plus accessible à tous. Nous allons donc suivre maintenant la dernière vidéo concernant le projet Mali Awakazi, ou l'agence de proximité. En effet, l'inclusion financière, comme vous le savez sans doute, ne peut se faire sans proximité. C'est tout l'enjeu de notre dernier projet appelé Mali Awakazi. Quelque part aux Comores, un samedi matin comme les autres. Nous sommes dans un village de Washiti où il n'y a pas d'agence bancaire. Et Mohamed a besoin de 10 000 francs pour les frais de santé de son père. Sauf que ce jour-là, tout peut basculer. Il rencontre son ami qui l'implique au شخص دي passaram lá problema zero do da união e nem se exige lá vai. Porque a gente não vai pensar com alguma ali, né? Eu só não digo o jogo. Mesmo até imagina mais ali na Willy, família dos meus irmãos. Mas a gente eu matar, né? A crise sofre. Mas eu te passo isso a levar. Agora deve ficar só no mundo. Né? Deixa eu ir. É, isso é bom. Salam alaikum. En fait, maintenant, tu as comme ça un règlement comme ça. Elle a besoin de 10 000 francs de plus. Ah, d'accord, tu as pas passando uma pessoa mal. Isso vou vir roubando um ciclo. Sababu kama pesa ikawa inakonta banki na msanduku ujujua uchelewa pesa na ulingi yaudi na pesa ya mkeko di ya
Ngono hari malaika meni wengine wapesao za tunataka. Malia Wakazi est une solution proposée par la BCC pour augmenter l'inclusion financière aux Comores. Un réseau de 100 agents d'ici fin 2026 sur l'ensemble du territoire permettant dépôt, retrait et ouverture de compte pour tout client d'une banque comorienne. Simple, efficace et accessible là où les services bancaires sont les plus rares. Malia Wakazi, l'argent circule, la vie avance. Comme nous venons de le voir, Malia Wakazi est une réponse concrète pour nos zones rurales, mais aussi un levier puissant pour la bancarisation de notre population. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, veuillez m'excuser. Maintenant, c'est la dernière vidéo et non moins la plus importante, c'est le marché des titres. Donc, pour clore cette série, tournons-nous vers la souveraineté et le financement de notre développement, le marché des titres publics ou les bons du Trésor. Je vous laisse découvrir l'importance stratégique de ce marché. Le lancement du marché des titres publics aux Comores constitue un événement historique. Ce marché repose sur deux principaux instruments. Les bons du Trésor, qui correspondent à un endettement à court terme de l'État auprès des acteurs locaux, banques, compagnies d'assurance, diaspora, destinés au financement des mesures de fonctionnement courant. Les obligations, qui représentent un endettement à moyen et long terme de l'État, destiné au financement des projets de développement et d'investissement. Dans un premier temps, le marché des titres sera limité aux émissions du bon du Trésor dans le cadre d'une phase pilote d'une durée de 6 mois. Pendant des années, le financement des grands plans de développement, des CRP, SK2D, PCE, reposait largement sur l'aide extérieure. Une dépendance fragile, une marge de manœuvre limitée. Depuis janvier 2023, avec la promulgation de la loi sur la dette publique, les Comores se dotent enfin d'un véritable marché des titres publics. Concrètement, l'État émet des moins les obligations du Trésor. Les banques et investisseurs le souscrivent et un mécanisme transparent encadré par la Banque centrale. Un processus rigoureux encadre les efforts. Annonce, soumission, adjudication et règlement de livraison. Chaque émission est l'occasion pour les investisseurs de financer directement le développement national. Et les fonds collectés, ils financent nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. Ils soutiennent nos PME, notre agriculture, notre tissu productif. C'est notre épargne au service de notre avenir. Moins de dépendance extérieure, des coûts d'emprunt réduits, une dette diversifiée et une économie plus souveraine. Le marché des titres publics, une nouvelle ère pour le financement des projets. Si vous le permettez, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, je vous demanderai encore une fois d'applaudir en guise de félicitations l'ensemble des directions de la Banque centrale qui ont travaillé jour et nuit pour la concrétisation de ces 4 projets structurants. Nous invitons de nouveau Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des Comores, dont la vision stratégique, l'expertise reconnue et le leadership éclairé ont permis de piloter avec rigueur et efficacité l'ensemble de ces projets structurants, à nous livrer une brève synthèse de ces initiatives et de leur portée stratégique pour l'avenir de notre système financier. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un discours, mais plutôt d'une synthèse de ces 4 projets structurants. Excellence, Monsieur le Président, honorables invités, je voulais résumer l'ensemble de
ce que nous avons suivi ces dernières minutes. Effectivement, on a eu 4 grands projets qui, d'habitude, dans les autres pays, sont exécutés sur plusieurs années. On les a fait en un temps record, de telle sorte qu'effectivement, nous nous excusons si on a pris beaucoup de votre temps, car c'est 4 lancements que nous sommes en train de le faire en très peu de temps. Et comme l'a été souligné par le FMI, par la Banque mondiale et par l'ensemble de nos partenaires, c'est historique et ça marquera l'avenir de notre pays. Cette journée du 4 mai, marquée par le lancement officiel des nouveaux moyens de paiement, restera une date historique dans le processus de modernisation des systèmes bancaires et financiers comoriens. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan Comore émergent sous le guide de son Excellence le Président Azali Assoumani et traduit notre ambition collective de bâtir une économie plus moderne, inclusive et résiliente. Cette transformation ouvre une nouvelle ère pour l'économie numérique. Aux Comores, elle concerne et bénéficie à l'ensemble des acteurs économiques. Tout d'abord, les ménages qui disposeront désormais des solutions de paiement plus simples, plus rapides et plus sécurisées, remplaçant progressivement l'usage du cash par des paiements électroniques, notamment par carte ou via les QR codes. Ensuite, le secteur privé qui profitera d'une plus grande fluidité et rapidité des transactions grâce à des infrastructures modernes, interopérabilité des cartes, virements instantanés, télédéclaration, télépaiement, ainsi que le développement du commerce électronique. L'État également bénéficiera de cette modernisation à travers une amélioration significative du recouvrement des recettes publiques rendues possibles par la digitalisation des déclarations de paiement des impôts et des taxes douanières. Par ailleurs, le développement du marché des titres publics offrira à l'État de nouvelles sources de financement interne à travers des bons de trésor pour les besoins de trésorerie et les obligations pour le financement des investissements du développement dans le futur. Il s'agit également d'une opportunité majeure pour mobiliser l'épargne de la diaspora au service du financement de l'économie nationale. Pour rappel, la diaspora envoie chaque année aux Comores l'équivalent de 160 milliards de francs comoriens et ça va en augmentant chaque année. C'est plus 2 fois, sous le contrôle de M. le ministre des Finances, 2 ou 2,5 fois les recettes intérieures. Ça serait une occasion pour nous. À travers des bons de diaspora, on a commencé par le bon de trésor, probablement les obligations, mais aussi, parallèlement, il faut penser à ces bons de diaspora. Enfin, les banques à la fois actrices et bénéficiaires, je remercie l'ensemble de toutes les banques qui ont coopéré d'une façon efficace et sans faille à la réussite de ce projet, toutes les banques sans exception, de ces infrastructures modernes. Ils pourront enrichir et diversifier leurs offres de services. Le déploiement de réseaux bancaires, y compris dans les zones les plus reculées qu'on avait vu, contribuera à renforcer l'inclusion financière des Comoriens. Encore en marge du système bancaire, on n'est qu'à 20%, à 30% des Comoriens dans le système bancaire. Donc, il y a 70% d'exclus et grâce à ces modernités, on va pouvoir les inclure. Le lancement officiel aujourd'hui constitue une étape essentielle. Toutefois, beaucoup reste à accomplir, notamment en matière d'éducation financière, afin de permettre aux Comoriens de s'approprier pleinement ces nouveaux outils. Dans cette perspective, pour assurer une large diffusion de ces moyens de paiement, notamment auprès des populations les plus vulnérables, il est indispensable que leur accès se fasse à des coûts abordables. À cet égard, la Banque centrale lance un appel à l'ensemble de nos partenaires financiers qui nous ont toujours accompagnés afin de nous accompagner techniquement et financièrement, durablement, pour ne pas faire supporter le coût de cette modernité à la population la plus vulnérable et que les banques puissent ne pas répercuter ces coûts à ces
population. Je voulais, juste avant de terminer, Excellence, Monsieur le Président, vous réitérer l'engagement sans faille de la Banque centrale et de son personnel à notre mission de conseil au gouvernement. Nous avons toujours, dans nos statuts, joué ce rôle de conseil au gouvernement et que nous l'avons beaucoup plus utilisé ces derniers temps. Je vais faire peut-être une petite anecdote, je sais que le Président se rappellera. On avait chaque fois comme conseil du gouvernement participer à chaque fin du mois, donc le samedi généralement, comme le président tient absolument au paiement régulier des salaires. Donc ces réunions se faisaient, je vois monsieur le TPG qui se rappelle bien, autour du président chaque mois et avec tous les départements de recettes. L'objectif, c'était de collecter combien vous avez fait de recettes, monsieur le douanier, monsieur les impôts, monsieur les SCH, monsieur Onicor. Mais à la fin du compte, il y a toujours un cap. Qui finance le cap? On se retournait à la Banque centrale. Je disais que leurs statuts, malheureusement, ne nous permettent pas de financer l'État, on peut financer les banques. Quelle est la solution? J'ai dit, on va trouver un chemin. C'est le président. Un chemin pour nous, en Comoriens, c'est une solution. Le président s'est retourné vers moi, me disant que moi, je ne veux pas une route, je veux une solution financière. J'ai réuni l'ensemble de nos personnels. Effectivement, la route que nous avons trouvée, c'était le mécanisme de salaire qui nous a permis, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans, de paiement régulier des salaires des fonctionnaires. Tout simplement pourquoi les banques disposent de la surliquidité, ils n'utilisent pas. L'État a besoin de cette liquidité, mais les banques ont méfiance de l'État parce qu'ils ont peur que l'État ne va pas rembourser. En s'interposant, la Banque centrale a pu réunir cette confiance entre l'État et les banques. Aujourd'hui, l'État est devenu le premier client des banques bénéficiaires. Ça, c'est grâce à la confiance. Nous allons continuer, Monsieur le Président, à jouer ce rôle de conseil. Nous continuons et nous vous promettons que prochainement, avec le village des jeux, que la Banque centrale, encore une fois, a pris l'initiative. On a fait une demande auprès de beaucoup de nos partenaires qui pourra financer le village. On n'a pas vu beaucoup de réponses. On a retourné à la Banque centrale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur le Président, on ne peut pas nous endetter tout simplement parce qu'on a un programme avec FMI et c'est là où nous avons trouvé un mécanisme de comment utiliser cette surliquidité, encore une fois, une partie et remerciements à toutes les banques ici présentes. Je vois qu'ils sont très contents d'avoir entendu, qui ont signé un pacte en commun accord pour financer le village de jeux et nous resterons historiques pour notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Remercions, Monsieur le Gouverneur, pour cette allocution pleine d'espoir et surtout pleine de confiance en ce qui concerne particulièrement les Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront aux Comores l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Enfin, nous avons l'immense honneur et privilège d'accueillir Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour le discours officiel qui marquera solennellement le lancement de ces initiatives.
Honorable assistance, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça a été dit, c'est une très belle occasion et je remercie Dieu de nous avoir accepté de donner l'état de notre vie ici pour lancer ces événements très cruciaux par rapport au devenir de notre pays. Et c'est pour cela que je vous remercie toutes et tous d'avoir bien voulu vous joindre à nous à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement des projets structurants que la Banque centrale des Comores a mis en œuvre en vue de moderniser le système financier de notre pays. À cette occasion, je tiens à saluer ces initiatives de la Banque centrale qui ont permis d'aboutir aujourd'hui à la mise en place d'une infrastructure modernisée pour le traitement des paiements interbancaires, d'une plateforme d'interconnexion de services de paiement, d'un cadre structuré pour le financement de l'État et d'un système panafricain permettant des paiements transfrontaliers en monnaie locale, c'est-à-dire en francs comoriens. Honorable assistant, je me réjouis de ces initiatives que lance aujourd'hui la BCC, car elle prépare notre pays à s'inscrire dans une économie plus moderne et plus connectée. En effet, le développement et la modernisation des infrastructures financières, ainsi que l'inclusion financière constituent des enjeux stratégiques pour la croissance économique durable et la stabilité des pays. La mise en place par la BCC d'un réseau d'agents qui ont pour mission de rapprocher les services financiers de la population et de faciliter leur accès pour tous est également un levier essentiel de la stabilité sociale de notre pays. Ces projets qui favorisent assurément la réduction des inégalités d'accès aux services financiers renforcent la confiance dans notre système financier, améliorent la circulation des flux financiers et accélèrent la structuration de notre économie. Mesdames et messieurs, la modernisation des moyens de paiement par la mise en place d'infrastructures modernes, plus rapides, plus sécurisées et plus fiables, contribue également à améliorer l'efficacité du système financier, à rendre la transparence et la traçabilité des opérations et à faciliter les échanges économiques au quotidien. Je salue ces initiatives qui permettent de développer de nouveaux moyens de paiement, d'accompagner la transition vers une économie plus digitalisée, d'ouvrir la voie au développement des marchés de titres publics, de renforcer les mécanismes de financement de l'État et de contribuer à l'amélioration de la transparence et surtout de l'organisation des opérations financières. Je suis convaincu que les premiers bénéficiaires de cette évolution et de cette modernisation sont tous nos concitoyens, nos entrepreneurs en particulier, ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers, qui peuvent désormais accéder aux services financiers et régler leurs transactions plus rapidement, plus facilement, avec plus de sécurité. Ces avancées qui doivent se poursuivre afin d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour l'économie nationale sont le fruit d'un travail collectif, ont été rendus possibles grâce à l'engagement des institutions nationales et de nos partenaires techniques et financiers. Et permettez-moi ici d'exprimer notre gratitude, en particulier aux institutions qui enrichissent le paysage bancaire de notre pays pour leur engagement à nos côtés, leur collaboration exemplaire avec la Banque centrale et leur apport déterminant en faveur de la réalisation et de la réussite de nos projets de développement. Au-delà de leur appui financier, c'est leur confiance précieuse
envers notre pays, que nous apprécions hautement en dépit des conjonctures difficiles, à la fois endogènes et exogènes. Je vais citer la FG Bank, la BDC Exim Bank, la BFC et la BPC. Je ne sais pas si la BAC est là, c'est la BPC, c'est pas la BAC. Sans oublier le réseau d'institutions financières décentralisées de l'Union des MEC et des Sandou. Ensemble, ces institutions concourent au développement du secteur bancaire, à sa modernisation, et c'est avec elles, je suis convaincu, que nous réussirons les initiatives lancées aujourd'hui par la Banque centrale des Comores avec l'appui déterminant du FMI et de la Banque mondiale. Honorable assistance, la modernisation de nos systèmes bancaires centrales pour une meilleure gestion, l'autonomisation des paiements, pour accélérer les transactions, la connexion des moyens de paiement entre les différentes institutions financières, le renforcement de l'accès et l'utilisation des services financiers sont désormais en place. Ces projets et ces initiatives vont nous permettre de renforcer la gouvernance financière et la digitalisation du secteur bancaire. Je voudrais donc, avant de terminer, féliciter le gouverneur de la BDC et tous ses prédécesseurs, ses collaborateurs et remercier l'ensemble de nos partenaires d'avoir œuvré pour permettre à notre pays de franchir aujourd'hui une nouvelle étape dans la modernisation de son système financier et dans sa marche vers son émergence et son développement socio-économique. Et pour terminer, je lance officiellement les nouveaux moyens de paiement aux Comores, à savoir le système automatisé de transfert Comore Pay, le switch national de paiement Comore Switch, le réseau d'agents bancaires Mali Yawakazi, le marché des titres. Je vous remercie toutes et tous de votre écoute, de votre aimable attention. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amade kawaida lazima akima kalima akikomoro wadupia waishie wasuenda wangu ndio wafasiri zira tuhanda abo wakati huu shawa mjon samihi bajana skamahala ndomba tsange kama leo mfumbili ze bankisi baya ngamunzi ngamanya kama tunasubu tuna bazangu hizo kapa mkobya mzikara mfumbili ra mfundaru ra mfunzanu ra premier à 6 juillet nguga utama pesa abo amumbesho ni marhaba ni fersheni ya hazin kuhalis amakaya ngwa hibenza nyinyi ni mafundi namje mnisomese na balake mnashonika jasoma na shuni limziro efundi de sanongo cheka fundi kujoze nongo anazoni pia utisoma wange mibizo njo hamba zamana zinu tsishaka dozinchi namna nafanya hazi na mili Bank Central na mabisho marhaba wote akangwa ubanu wangwatwe banu mizingu jwa rehemu shwaka banu nafanya zaminao ngwajwauka ya siwambia kadozinchi ka gouverneur wa ile conseiller principal wa president amanuza na pesa wenge tikajuma nao hani wakati walo taaburi hunde shawiri samganja aliaba hanga tsanganya hao rione namna rjoka utali rizi ze taabu au zibunguze stikezi vile bana bokora mbakaya andali wone ema pesa lo bana dofanya jatale wenu ya fayensi abor fanye sabu kangayo gajoshi la fai bishabanu kai mapesa vyo hao manya swa diaspora udwa jaza khairi wa hao maha sawa ya mahamili ya hebije haki yao mapesa bako kafanya tatiba ukashilere arenge riyarumbiye wahunde faida ruhunde yensige johunda nabo pande botsena latsa hao mungano wa hatu wananyasi wa FM ya Bank Mondial kwa garjula na ranzono na kabula au ka ranze hada ni jabanu mchoka harma baada islam nao upande yao kwa dunga nasi wenge mimi ngamwashukuriyo au kaya telewa ka wote wa siasa shandwa himilaye ntie ndi harma ya kibahenzi wenge zingozo zinjibia sauna tabaha
Wange ezarhansman pia de hazima fanya ni maguverneur matulibana. De hazima fanya ni waziri wa finance. Nano mdunga ni wahau nasi rawa Sulivan. Wange abo minsi nazinza hamba zokadani mbesheni marhaba. Mwoni seni ukaya zaba banzo koli ya ukaya haini mwezi 15 ya he zukanziri dofiki arizo kali baluje lipaso sheto bala hata lukafshi d'artimizo mwezi libowa ndo akauliwa le 40 le 45 le 50 jar kansiri tali hata ambari ko fanyaje hata ndo liwa le 25 lazima ndem saka hewe fahamu sikeri kama 35 ukana marge ya 10 jours Tijamba le 25, tu veux pas le 25, le 35, ou 14 aussi. Bref, madame Aronana ze banki, waelewa. Kwa kweli una maklient wengi, ba commerçant kada. Cheka leo una client badaula ayonu huku halisi. Abongo hunao batulunde. Mge amilifu warinkao mgoja alaba alhamdulillah. Kwa japo music sakemli shanja parna kutoka ingar fanya ujengerli. Na wonga hivenzo kamjua ukaya ekamro alipe mapesa yala mduka to kusodi shamtunda hatoa yala da tunga wambao consommation ambako una mahindu wali ndisha tunga croissance kufanyia dekale wendu wandu watoe mapesa nge bale mapesa ndo watoa wandu sokoto wandu atokusoni babo mkabati hasara nge kal bishra marhaba hajo khusuna amini fulo nunda silaze banki kal bishra marhaba al marmarinka mwambiona nyanze bakizi yogonze kabaike mnanse mtiti shanga bo plus odo bi round pia kama chata ba problem wange optimisi do mbam yezi mgarwa sulisha mazima nazimu majande kinamuo rionendo na manazenu lezinke owana hatu na juhu kinamuo rionende ba wakumurada kaya kariwona ndo anahundwa ndo sha mina mwana hangu aja kanja zakaringe directrice wa HDPC tambe kutoka wa hibaki shabo kwa HDPC na waka Faransa fanya étude hata gauni kuyaje angede pese sabadi nele mananze de pese kabo mnalia kabo mna papier abo de manetsa hao wange merci beaucoup bon courage on va y arriver inchallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'issue du discours de son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, nous inviterons l'ensemble des participants à se diriger vers les stands situés au rez-de-chaussée afin de découvrir concrètement les solutions présentées. Pendant ce temps, son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, Madame la Première Dame, accompagnés de Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des Comores et des directeurs des systèmes et moyens de paiement et du directeur des systèmes d'information, effectueront une visite de la salle de monitoring située tout juste à ma droite.
afin de voir en réel les transactions bancaires. Cette séquence sera immédiatement suivie d'une photo de famille officielle, moment symbolique réunissant l'ensemble des autorités ici présentes, des invités et bien évidemment des partenaires. Ensuite, la délégation présidentielle poursuivra la visite des sites dits sensibles, notamment le data center et la caisse. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, compte tenu de la nature stratégique de ces lieux, l'accès y sera limité au Président de l'Union des Comores, à Madame la Première Dame, aux représentants du FMI, de la Banque mondiale, au gouverneur de la Banque centrale, bien évidemment, et aux deux directeurs que je viens de... Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union. Merci beaucoup. Ensuite, permettez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de vous annoncer que la Banque centrale offre un cocktail afin de clôturer cette journée par deux moments de convivialité. Nous avons un cocktail présidentiel réservé à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, à Madame la Première Dame, au président de l'Assemblée de l'Union, président de la Cour suprême, Son Éminence le Grand Moufti, aux membres du gouvernement, aux représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement. Nous vous invitons à suivre Madame Nadia, directrice des ressources humaines et aussi chargée de la sécurité, qui vous orientera jusqu'à la salle réservée au cocktail présidentiel. Nous invitons également à l'ensemble des invités, une fois la photo de famille effectuée et la visite des stands, à un cocktail offert par la Banque centrale qui se situe à la salle juste à ma droite. Je vous remercie et à tout à l'heure.